Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 8 du podcast Away. Donc aujourd'hui, avec Alison, on a décidé de filmer le podcast. Donc voilà, hello. Si vous nous regardez, on est sur YouTube peut-être. Et si vous nous écoutez, on est sur une plateforme d'écoute. Voilà. Comment ça va, Alison ? Bah ça va super, et toi ? Bon, ça va bien, hein. C'est comme si on s'était pas vu depuis 3 jours alors que ça fait 2 jours qu'on est ensemble, mais c'est pas grave. Voilà. Du coup, de quoi on va parler aujourd'hui ? Et ben on va parler d'Halloween. Parce que en fait cet épisode et cette vidéo va sortir normalement demain. Ouais, le donc, 31 le décembre. 31 octobre. Pas décembre. Voilà. En fait on est déjà au mois de décembre parce qu'on s'est dit que dès lundi on allait écouter des chansons de Noël parce que 1er novembre c'est fini, Halloween c'est Noël. Voilà, donc c'est ça. Décembre, dans octobre, ma tête c'est déjà décembre. La vidéo sortira en décembre, ok. Non, normalement elle va sortir rapidement. Oui. En tout cas la version audio de cet épisode sera comme d'habitude sur les plateformes demain, donc aujourd'hui si vous l'écoutez. Ok, bon c'est parti. Du coup on a décidé de parler de Halloween et pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment on célébrait Halloween quand on était plus petite ? Ah, quand on était petite, je pense qu'on fêtait plus. Enfin, on se déguisait quand même vraiment pas mal. Je me souviens, j'ai pas trop de souvenirs quand on était à l'autre ville, Vic-le-Comte, quand on habitait là-bas. Mais clairement, je me souviens d'une année où on allait dans la rue et qu'on allait justement sonner pour des bonbons et tout. Ouais. On se déguisait un peu, ouais. Enfin, après, ça a jamais été non plus comme aux États-Unis ou ailleurs. Enfin, c'est pas super bien vu des fois en France, Halloween. Non, c'est pas une grande fête. Enfin, on a l'impression que ça dépend des années. Moi, j'ai l'impression. Ouais, aussi. Mais c'est pas quelque chose de hyper important en général pour les Français. En tout cas, c'est pas comme Noël où là, il va y avoir les vrais repas de famille, la vraie ambiance de Noël. Il n'y a pas vraiment une ambiance de Halloween à part dans les magasins un peu. Ouais, et encore, tu vois, pas tellement, c'est pas comme... Enfin, même Noël, c'est autre chose aussi, mais c'est de moins en moins aussi, je trouve. Mais c'est pas décoré, enfin, les maisons ne sont absolument pas décorées, l'extérieur, comme tu vois aux États-Unis, par exemple. Ah oui, non, en France, non. Et puis... Ou très peu. Puis ouais, il y a pas d'événement dans la ville, où il y a pas de... Enfin, après, c'est en fait, chacun fait son truc de son côté, on va dire. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on a remarqué hier, en fait, en allant acheter ces petites décorations que vous verrez si vous regardez la vidéo, que vous ne verrez pas si vous écoutez la version audio, voilà. On a décidé d'acheter quelques petites choses en lien avec Halloween, et dans le magasin, il y avait beaucoup de monde. Énormément de monde, ouais. On y est allé vendredi soir, du coup. Ouais. Et c'était blindé, j'avais jamais vu le jour de fête. C'était blindé, aussi c'était complet. La queue, on aurait dit que c'était pour une attraction à Disneyland, là. On allait faire Space Mountain. Sauf que là, tu payes. Oui, là, tu payes. Mais du coup, en fait, et puis on écoutait un peu les conversations des gens, et finalement, c'était juste des petites soirées entre amis ou famille, peut-être. C'est pas des grandes fêtes, je pense. C'est pas un événement où tout le monde va aller au même endroit. Enfin, en tout cas, pour notre ville, en tout cas, c'est pas le cas. Oui, en tout cas, clairement. Oui, après, parce qu'après, ça dépend des endroits. Hein. On n'est pas... Voilà, mais... Non, tout à fait. Mais c'est différent. Par exemple, tu vois, si je peux comparer avec l'Irlande... Ah oui. C'est déjà différent. Hein. Il y avait des événements en Irlande, en tout cas, maintenant, je sais pas. Mais le truc que j'avais fait, là, c'était vers le château de Limerick, donc, en Irlande. Et t'avais un parcours à faire, et puis des acteurs en fait qui étaient déguisés et qui te faisaient peur. Et il y avait de tout. T'avais les zombies, t'avais je sais même plus, les fantômes, t'avais une petite fille, je me rappelle. Ah non. Une actrice déguisée en petite fille assise par terre avec un ballon. C'était horrible. J'étais avec une copine, on était toutes les deux, et puis moi je suis pas courageuse, pas du tout. Elle non plus, elle non plus. On n'était pas courageuse, on se tenait comme ça et puis on hurlait. En fait. Et on disait non, on parlait en français, et à un moment il y en a un qui parlait français, un des acteurs, et du coup il a pris l'ascenseur avec nous parce qu'on devait prendre l'ascenseur dans le parcours. Et c'était horrible parce qu'il était tellement bien maquillé, déguisé, et puis il te regardait comme ça. J'étais en mode laisse-moi tranquille, je veux juste partir, je veux plus.
Et on devait passer dans la cour du château et on se faisait pourchasser par quelqu'un avec une tronçonneuse. C'était très sympa. Bonne ambiance. Non, mais bonne ambiance, quoi. Bah ouais. Moi, j'ai trop peur. Oh là là. Tu m'étonnes. C'était sympa, mais j'ai eu peur. Bah oui. Donc ouais, pour revenir à ce que je disais, c'est totalement différent d'ici. Enfin, en tout cas, je suis pas au courant s'il y a des choses comme ça ici. Peut-être... Bah ouais, on n'est pas... Après, ils peuvent faire des événements et tout, mais par exemple dans des trucs d'escape game ou... Oui, voilà. Enfin, voilà, on va dire où ils vont faire en mode thème Halloween où vous venez déguiser et puis vous aurez une partie gratuite ou des trucs comme ça. Ouais, ouais. Mais après, c'est pas... Après, t'as la maison, t'as un truc hanté vite fait à Luna Park peut-être. Oui, mais c'est... Ouais, mais bon, pareil, c'est plus pour les petits aussi, c'est pas grandeur... Enfin, en mode très grand et tout, pour les grands et tout. C'est pas un truc qui fait très peur, quoi. Non. Ça va. Non, ça va. Donc, ouais, enfin, ouais. Il n'y a pas tellement de choses. Hein. C'est ça, en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont demandé sur Instagram comment on fête Halloween en France. Et bah, disons que ça dépend, hein, bien sûr, comme ce qu'on vous disait. Ça dépend des gens, après. Ça dépend des gens. Il y en a qui sont très à fond Halloween. Ah oui, il y en a qui font des grands trucs. Qui font des grandes fêtes ou quoi que ce soit. Mais genre, après, ouais, le fait que nous, tu vois, il n'y a pas de grands événements. Et même pour les enfants, parce que quand on était plus jeunes, il y avait souvent des enfants, ou même nous, quand on était petites, on allait quand même sonner chez les gens et puis « les bonbons !» Alors, c'est quoi en français? C'est « des bonbons ou un sort ?» Ok. Ouais. Mais, et du coup... oui, c'était ça. Et du coup, mais là, ça se fait plus ou pas beaucoup. Bah, beaucoup moins parce que même, tu vois, quand on est à la maison, ben, on n'a pas... Enfin, il n'y a pas d'enfants qui sonnent. Il n'y a peut-être pas d'enfants, en fait. Ouais. Après, ça dépend des années aussi. Oui, je sais qu'il y a des années, il y en a qui avaient sonné. Et il y a d'autres années où t'avais personne. Et des fois aussi, ça m'est arrivé d'aller par exemple à Luna Park une année avec des copines. Et je me souviens qu'on avait vu plein de petits gamins dans les coins et tout, en train d'être déguisés, tout ça, aller chercher des bonbons. Ça dépend des années. Ça dépend des années. Et puis après, du temps aussi, parce que s'il pleut, il y a personne. Quoi. Les parents ils vont dire flemme. On va je vais te donner un paquet de bonbons et voilà. C'est ça, donc ouais, c'est très... c'est pas quelque chose qui est beaucoup suivi parce que aussi on a le 1er novembre, donc le lendemain qui est lundi, la Toussaint. Ouais. Donc on célèbre tous les saints, voilà, c'est un jour férié. Et le 2, normalement le 2 novembre, c'est le jour des morts. Ouais. Donc c'est un peu une période, voilà, on va dans les cimetières, on va mettre les chrysanthèmes sur les tombes. Donc il y a beaucoup de gens qui assimilent tout ça à Halloween aussi. Ouais, bah, y a des gens, ils aiment pas Halloween à cause de ça. Hein, bah, ils aiment pas juste... C'est comme si ils pensaient qu'en fait, tu te moquais des morts. Ouais. Alors que, enfin, pour moi, c'est pas ça Halloween. C'est pas on te moque des morts. Non. Ouais, j'ai déjà entendu ça aussi. Ouais, oui, bah oui. C'était beaucoup ça avec les gens. Du coup, c'est pour ça qu'ils aimaient pas. Et avec la Toussaint juste après, c'est comme si tu te moquais. En plus, c'est même pas le même jour. Donc tu te dis, mais... Encore, ce serait le même jour, proche, tu peux dire ok, enfin encore, non, je vois pas trop le rapport. Mais surtout que, ouais, Halloween, c'est pour se faire peur, puis aussi pour se déguiser, même sans se faire peur spécialement, juste c'est le moment où tu vas te déguiser et tu vas être un personnage différent de la réalité et tout. Donc c'est bien aussi, je trouve. Mais c'est dommage que ce soit pas assez... et ouais, que ce soit pas développé et mis en avant, parce que... Ouais, ça pourrait être marrant, il pourrait y avoir tellement d'activités, tellement de choses, mais alors peut-être que dans d'autres villes, à Paris, certainement, il y a plus de choses. Bien sûr, il doit bien avoir des trucs dans les boîtes de nuit, même, ou des trucs comme ça, quand c'est ouvert. Oui, quand c'est ouvert, évidemment. ouais, c'est sûr. Mais voilà. Il y avait aussi sur Instagram, il y avait d'autres questions. On avait une question, c'était de Lionel. Quels sont les films d'horreur d'horreur ou pour Halloween qu'on préfère? Ouais. Ça me fait un peu rire parce que en fait désolée mais aucun. En fait on n'est pas du tout, je vais dire pas très mais pas du tout film d'horreur, enfin en tout cas pour moi ça c'est sûr. J'aime pas ça. J'aime pas ça non plus. Je sais pas, j'arriverai même pas à en citer un en fait parce que je regarde pas. Si, moi je peux t'en citer qui m'ont traumatisée. Vas-y. Alors, après, c'était pas Halloween que j'y avais regardé. Il y a le film Ça, donc c'est It en anglais,
Mais pas la nouvelle version, hein, parce que la vieille version que j'ai déjà vue des parties et qui m'a traumatisée parce que j'étais petite, mais que je regardais parce que il y avait nos parents qui regardaient. Ils t'ont laissé regarder. Ouais, mais c'est vrai que pourquoi vous nous avez laissé regarder en vrai Viens ma petite, n'aie pas peur. Je vais t'apprendre la vie. Laissé regarder ça. Enfin, je comprends pas parce que ça m'a traumatisée. Maintenant, j'ai très peur. Elle a peur des clowns maintenant. Genre, je vois un clown, je vais pleurer. Hein, j'aime pas. Rien que tout à l'heure, on se promenait encore dans les magasins pour voir les déguisements. Et enfin, il y avait des masses de clowns. Enfin, ça fout des frissons, quoi. Ouais, c'est pas. Non. Déjà, le concept de clown, à quel moment ça s'est fait rire un enfant? Tu sais, comme des fois à l'hôpital ou soit dans les séries, tu vois, ils amènent des clowns et tout. Enfin, pour moi, ça me ferait pas. Pour certains, peut-être que ça marche, même dans les cirques. Bien sûr, si ça marche, c'est très bien. Mais pour moi, ça marcherait pas. Par exemple, pour moi, j'aurais très très peur. Enfin, genre, je veux. Mais dans les cirques, quand t'avais le clown qui est arrivé, bonjour les enfants. Non, il n'y a pas de bonjour les enfants. Retourne là-bas. Non. Après, ouais, ça peut faire rire, je sais pas. Ça peut faire rire. Moi, ça me fait pas rire. Mais t'as cette vision parce que t'as vu ce film. Mais c'est parce que j'ai vu ce film. Mais même, moi, j'ai toujours été mal à l'aise avec les clowns. Je sais pas. J'ai un souvenir de quand on avait été à Paris une fois, il y a très longtemps. Il y avait un McDo. Oui, je me rappelle. Le clown du McDo. Mais il m'avait fait trop flipper. Il était bizarre en plus. Du coup, tu vois, pour moi, ça a pas une. Il y avait un mec. Ça me fait peur vraiment. Non, mais je comprends très très bien. Il y avait un mec à Clermont. À une époque, il était déguisé en clown, je te rappelle pas. C'est vrai, il se baladait dans la ville. Oui. Mais moi, j'ai pas une bonne expérience avec lui. Hein. Mais il m'avait attrapé une fois dans la rue. Ah bon? Oui. Mais tu fais quoi, monsieur? Non, c'était... Ouais. Mais il y avait une période comme ça où il y avait eu plein de trucs de clowns, il y avait des attaques de clowns, je sais ce que c'était. Mais c'est vrai. C'était particulier, ça. Il y a 5-6 ans, peut-être. Il y avait quelque chose comme ça. Ouais. Ça, c'était bizarre. Est-ce que vous aussi, vous avez peur des clowns? Enfin, moi, j'ai pas très peur, mais j'aime pas trop ça non plus. Moi, j'ai peur. Mais quelles sont vos peurs? Est-ce que les clowns, ça vous stresse ou pas? Je sais pas. Dites-nous dans les commentaires sur YouTube ou alors sur Instagram, bien sûr. Dites-nous un petit peu. Parce que, après, au niveau des autres films... Moi, je sais que j'avais pas aimé, mais c'est un film d'horreur, mais je sais que c'est considéré comme pas un gros film d'horreur. La Dame en Noir avec Daniel Radcliffe. Genre ça, je l'avais vu, c'est un truc de maison hantée. Ouais, mais en fait, mais moi j'aime pas les trucs de maison hantée avec les poupées, en fait, c'est vraiment des trucs qui me font flipper et je me dis après, ça pourrait être vrai. Quand il t'arrive des trucs, tu fais oh non. Ouais, voilà, c'est ça. T'entends un bruit. Ça aussi, j'avais pas aimé. Non, j'avais pas. Pourtant, tu vois, après, à côté de ça, genre, regarder des séries où il y a des moments dégueulasses, très gore, ou qui font peur aussi. Ouais, je sais pas, c'est différent. C'est différent, c'est pas la même ambiance qu'un film d'horreur, vraiment. Et après, j'en ai pas vu tant que ça, des films d'horreur, donc je sais pas. Mais en fait, l'idée de se faire peur, j'aime pas. On en reparlera après. Oui. En plus, t'as pas le bon point de vue. Non, mais et puis surtout que, j'ai déjà regardé des trucs comme Scream et tout, mais après j'entendais un bruit. Regardez Scary Movie, c'est mieux. C'est vrai, j'avais oublié ça. Non, c'était... Donc on retourne la question à tout le monde en fait. Est-ce que vous avez des films d'Halloween préférés, des films d'horreur préférés? Dites-nous, et essayez de nous expliquer en fait pourquoi vous aimez. Il y a les gens, ils aiment bien parce que avoir peur, ils aiment bien. Oui, d'accord, mais je comprends. Puis après, t'es dans le thème, du coup, avec Halloween. Oui, mais je peux comprendre, mais non. Je comprends pas toujours. Après, moi, en fait, le problème, c'est que si je regarde un film d'horreur ou un truc qui fait un peu peur, vraiment, comme je disais tout à l'heure, mais dès que j'entends un bruit, c'est fini, quoi. Ouais, donc, t'imagines comme la bouilloire quand elle s'était mise en marche toute seule à la maison. Oui. Parce qu'on avait une bouilloire, et je vous jure, je vous jure sur ma tête, sur ma vie, que elle s'est mise en marche toute seule. Le bouton, il s'est descendu, il a descendu tout seul. Ouais, c'était bizarre. Je l'ai vu. Non, mais je l'ai vu faire. Il y a eu plein de trucs bizarres à la maison. Donc maintenant, vous voyez que si je regarde un truc qui fait un peu peur, tu psychotes. Voilà, après je vais dire non, c'est bon. Bref, voilà. Donc ça, c'était une question intéressante. On n'a pas peut-être une réponse satisfaisante à apporter. Mais après, quand c'est des films où les gens juste ils se déguisent et il se passe des petits trucs, mais genre ça fait pas très flipper. Genre, je me souviens plus des films qu'on regardait sur Disney Channel quand on était petite, tu vois. Non, t'as pas peur là. Les trucs où qui faisaient pas peur. Les sorcières et tout. Ouais, les trucs des sorcières, les trucs comme ça. Genre ça, moi j'aimais trop d'ailleurs. Oui, parce que ça faisait pas peur. C'était dans le thème, mais ça faisait pas peur. Voilà. Et nous, on n'est pas dans l'idée de se faire peur. Absolument. Ouais, non, j'aime pas. Voilà.
Question très intéressante en tout cas. Ah bah oui, bah ça c'est sûr. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je pense que c'est tout pour les questions. Il n'y avait rien de particulier en plus. C'était un peu les mêmes qui revenaient. Du coup, si ça vous dit, je suis sûre que oui, on a 2 petites histoires à vous raconter. Les 2 histoires, on les a trouvées sur Topito. Je mettrai le lien dans les descriptions, etc. Donc c'est très court, hein, c'est juste 2 histoires. Tu veux que je lise la première? Bon, vas-y. Hein. Ok, donc je vous explique. Attention, vous êtes prêts? On se met dans l'ambiance flippant. C'est pas forcément Halloween, mais c'est juste un peu effrayant ou flippant. Et là, c'est drôle, tu sais. Ah, très drôle. D'accord. Alors, ça s'appelle Le tueur dans le siège arrière. Ça met dans l'ambiance, hein. Voilà, tout de suite. Ah, ouais, d'accord. Tu vois? Je vous explique. Ça se passe à Lyon, en France, en 1994. Nathalie termine son service d'infirmière, il est 5h du matin. Elle monte dans sa voiture et s'engage dans les rues encore désertes. Très vite, elle remarque qu'une voiture la suit de près. Au moment de la dépasser, la voiture se rabat violemment derrière Nathalie et commence à lui faire des appels de phare. La jeune infirmière accélère, anxieuse, tout en essayant d'apercevoir le conducteur du véhicule dans son rétroviseur. Les appels de phare continuent, frénétiques. Elle tourne à droite, puis à gauche. La voiture la suit. Nathalie commence à paniquer. Normal. Logique. Que lui veut donc cette personne? Elle arrive dans l'allée menant à sa maison. Son seul espoir, tenter le tout pour le tout et courir s'enfermer chez elle pour appeler la police. Tintintin. Au moment où elle descend de la voiture, elle entend son poursuivant descendre à son tour et hurler « Enfermez-vous et appelez la police, vite !» N'osant pas se retourner, elle s'enferme chez elle et appelle les gendarmes. Elle jette un œil par la fenêtre pour apercevoir une grande silhouette armée d'un couteau de boucher attaquant sauvagement l'homme qui la suivait. Terrifiée, Nathalie se réfugie dans la salle de bain, priant pour que les secours arrivent au plus vite. Ce n'est que plus tard qu'elle comprendra ce qui s'est réellement déroulé ce jour-là. L'homme dans la voiture essayait de la sauver. Il avait vu un homme se glisser dans la voiture de Nathalie et essayer de la prévenir. Il l'a payé de sa vie. Oh. Ça va sinon? C'est horrible. T'imagines, t'as quelqu'un qui te suit parce qu'il a vu quelqu'un d'autre rentrer dans ta voiture et en fait tu te fais tuer. Enfin l'autre se fait tuer. T'imagines, tu veux sauver quelqu'un, tu te fais tuer à sa place. Ça vaut pas le coup. Ben c'est beau dans un sens. C'est beau mais c'est nul. Ta dernière action aura été de sauver quelqu'un d'autre. Non mais la mort nulle quand même. Oui mais bien sûr c'est nul, faut pas mourir dans ce cas-là. Faut pas mourir. Pourquoi t'es mort monsieur? Oh non, c'est trop triste. Ça mais ouais, le truc du coffre, c'est horrible. Hein, par contre. C'est terrible. Fermez bien vos voitures. Ouais, morale de l'histoire, quand vous rentrez dans la voiture, moi je fais ça direct. Oui, moi aussi. Clairement. Et voilà, on a une seconde histoire, je te propose la 6, ça se passe à Paris je crois. Ok. C'est parti. C'est parti. Alors, région parisienne 2015. Après de longs mois à chercher un appartement, Lucien vient d'emménager dans son immeuble. Fraîchement installé, Lucien prend ses aises dans son nouveau chez lui. Une nuit, quelqu'un frappe à sa porte. Il se lève et va ouvrir. Une femme se tient là et lui demande si elle peut passer la nuit chez lui parce que son conjoint la frappe. Lucien est quelque peu surpris et dubitatif. La femme le rassure en lui disant qu'elle a appelé sa famille et qu'ils viendront la chercher demain matin à la première heure. Le jeune homme lui donne une couverture et lui propose de passer la nuit sur le sofa. À son réveil, la couverture est pliée sur le divan et la jeune femme est partie. Il se prépare et part travailler. Le soir suivant, on toque de nouveau à sa porte. La même femme est à sa porte, mais cette fois-ci, elle est marquée de coups au visage. Elle lui demande une seconde fois l'hospitalité. Ne pouvant qu'accepter, Lucien lui propose de dormir au même endroit que la veille. Le matin, elle n'est plus là. Le même manège se reproduit tout au long de la semaine. Dis donc, c'est juste payé. Ouais. Inquiet, le jeune homme se rend au poste de police pour lui expliquer la situation. L'agent lui montre une photo sur laquelle il reconnaît la femme. La police lui apprend que cette femme a été battue à mort dans son immeuble par son conjoint et est décédée de ses blessures il y a plusieurs mois. Il y a plusieurs mois. C'était un fantôme. Ah, mais c'est horrible. Oh non. La voisine. J'ai oublié de dire le nom, mais le nom c'était La Voisine. Oh. Est-ce que vous pourrez nous dire quelle histoire vous avez préférée?
Okay. Ça peut être. Ok. Donc pareil, dites-nous, la première ou la deuxième, celle à Lyon ou celle à Paris? Celle avec le tueur ou celle avec le fantôme? Je sais pas, t'as préféré laquelle? La plus flippante, tu veux dire? Ouais. La première. Ouais, la première. Parce que c'est un truc... la deuxième aussi, quand même. Hein. Oui, après, bien tu t'imagines, ça t'arrive, tu te rends compte après. Mais attends, c'était quoi? Non, mais ça m'arrivera pas, ça. tu vois une personne qui veut rentrer chez toi, tu fais non. Déjà, j'ouvre pas. J'ouvre pas. Déjà, moi, je fais la morte. Je me couche par terre. Oui. Et j'éteins tout. C'est moi. Non, ouais. Donc, ouais, la première, j'avoue que ça fait trop peur. Ouais, mais horrible. Oui. Ouais, après, tu te dis, j'aurais pu mourir. Je suis pas morte grâce à une personne qui m'a sauvée, mais elle est morte, la personne. Bon, sur ce, on va poursuivre, hein, d'accord? Poursuivons. Donc, on espère que ces deux histoires vous auront intéressé et pas traumatisé, hein? Non? Non, ça va, il y a pire, hein. Il y a pire dans la vie, bah oui, bien sûr. Et maintenant, on va faire un petit débat. Donc, notre débat, c'est est-ce que pour ou contre se faire peur? Ouais. Toi, tu es pour? Moi, je suis pour. Moi, je suis contre. Ok. Pourquoi t'es contre? Pourquoi je suis contre? Ouais, mais quelle question? Mais bien sûr que je suis contre. Ok. Parce que... ok. Ah ouais? Ok. Je suis contre parce que, tout simplement que pour moi, la peur, c'est pas un sentiment agréable, c'est quelque chose de négatif. T'as pas envie de rester dans cette peur et t'as juste envie d'être rassuré. Et mais c'est nul. Oui, bien sûr. Mais le but, par exemple, d'une fête telle que Halloween, c'est quand même de se faire peur. Mais on peut se faire peur gentiment. Bouh. Bah voilà, moi ça me suffit. Mais c'est nul. Non, pourquoi c'est nul? Parce qu'il faut ressentir des choses dans la vie, avoir des frissons, je sais pas. Mais tu peux ressentir des choses avec des sentiments positifs, des émotions positives, pas des choses comme ça. Oui, mais l'adrénaline, c'est bien. Genre, il faut avoir un peu d'adrénaline. Ouais, j'en ai assez dans ma vie, c'est bon. Non, mais non, t'en as pas assez. Je rigole. Eh oh, hein, un peu de respect quand même. Non, mais c'est pas mal de se faire peur quand même de temps en temps, parce que, justement, puis au moins, si tu vois, imaginons tu vois un film d'horreur. Voilà. Si tu vois un film d'horreur, tu peux voir ce qui est arrivé, imaginons, à d'autres personnes, mais et après, te dire... tu psychotes, Non, tu peux aussi te dire, ma vie, ça va, en fait. Ah, dans ce sens-là. Dans ce sens-là, en mode, ouais, j'ai eu peur à ce moment-là, mais est-ce que au moins, tu deviendrais... mais tu reviens à la réalité, et du coup, tu te dis, ah ouais, est-ce que tu deviendrais pas va. un peu parano? Non, mais après, il faut un peu savoir doser les choses et se rendre compte que c'est de la fiction, par exemple. Bon, à part quand c'est des histoires vraies. Voilà, mais c'est ce que j'allais dire. Tu peux te dire quand c'est des histoires vraies, elles sont passées, c'est derrière nous, faut passer à autre chose. Oui, mais ça peut se passer encore. Ou alors des choses similaires, tu vois. Mais bien sûr, mais comme dans les tueurs en série et tout, tu vois. Quand tu vois des documentaires ou des films sur eux, tu te dis, ça a existé, ça veut dire qu'il y en a d'autres potentiellement qui existent. Ça veut dire que peut-être... Bah oui, bien sûr, c'est pas normal. Mais non, donc non, avoir peur... c'est pas bien. Moral, avoir peur, c'est pas bien. Les arguments de qualité. Waouh. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire Non, mais t'as tort, donc c'est pas grave si tu sais pas. C'est pas évident, parce que moi, j'aime pas avoir peur. Bah, je sais, mais parce que tu as raison. Parce que c'est bien de ne pas avoir peur. Ouais. Mais quel est le but de se faire peur, à part tu dis d'avoir de l'adrénaline? D'accord, mais ça dure un temps en plus. Et c'est même pas agréable. C'est un peu le but de l'adrénaline. Genre ça monte et ça se calme. Mais d'accord, j'ai bien compris, mais c'est pas agréable d'avoir peur. Ça dépend, parce qu'il y a des peurs qui... Genre, par exemple, tu vas dans un parc d'attractions. C'est pas pareil. Oui, mais toi-même, tu apprécies avoir peur dans les parcs d'attractions. Mais tu sais la sensation que tu as. Mais c'est pas de la vraie peur. C'est une peur. Moi, j'ai peur. Moi, j'ai pas peur, j'aime bien. C'est pas pareil. J'ai pas peur du vide, j'ai pas peur. Prends mon exemple. Quand j'étais petite, j'avais très peur des parcs d'attractions à en pleurer. Oui. Voilà. On racontera ça un jour. Non, c'est bon. Et maintenant, j'ai plus peur, mais en même temps, j'ai peur, tu vois. Enfin, j'aime pas, mais en même temps, j'aime bien. Mais du coup, j'aime bien avoir peur. Enfin, c'est très bizarre, hein. Mais ouais, je sais pas comment expliquer. Ah ouais? Bah non, parce que moi j'aime pas avoir peur, mais les parcs d'attractions j'aime bien, mais j'ai pas peur en fait. Ouais, bon alors mauvais exemple. Oui, mais voilà, imaginons le truc de ton expérience là dans la maison en Irlande. Ouais. Enfin c'est pas une maison mais c'est le château là. The Scare Factory, je crois. Ouais, voilà. Et sur le coup t'as eu peur. Ah oui. Mais ça te fait un bon souvenir. Ça me fait Regarde, tu l'as raconté pendant ce podcast. Oui, donc ça te fait mais quand même un bon souvenir. Non, mais j'ai eu la peur. Et en plus, t'as vécu quelque chose avec ta copine. Mais j'ai eu la peur de ma vie. Oui, mais c'est pas grave. Comme ça montre que tu as vécu aussi. Le fait d'avoir peur, ça montre que tu as du vécu. Je sais pas si elle voudra le refaire un jour, mais moi, je veux pas.
Bah, je lui demanderai. Oui, Hélène, tu te rappelles? Mais tu peux pas. Mais regarde. Pardon. Regarde, on a fait un escape game. Oui, mais ça faisait pas peur. Il y avait pas des gens qui allaient t'attaquer comme. Heureusement. Bah oui, le truc que j'ai fait avec Hélène, c'était ça. C'était des gens qui te sautaient dessus. Mais ça, techniquement, maintenant, c'est plus trop autorisé parce que les gens, ils ça prennent des existe beignes. toujours, je crois. Je crois, ouais. Horrible. Les gens, ils se prennent des beignes. Bah, c'est vrai. Ça aurait pu nous arriver parce qu'on était un peu toutes les deux en mode vas-y, viens, je suis prêt à me battre. Non, mais vraiment. Mais je comprends. Enfin, je comprends pas vraiment. Enfin, j'entends. J'entends bien, mais je ne comprends pas vraiment pourquoi c'est bien de se faire peur. Bah, moi, à part te dire que pour l'adrénaline, c'est bien. Et que de temps en temps, ça fait pas de mal, peut-être. Ça fait pas de mal. Et bouh. Et puis pour les soirées d'Halloween, c'est quand même le but un d'accord. peu. Et du coup, enfin... Voilà, j'ai pas d'argument. J'ai pas d'argument sur ce, voilà. Conclusion. En fait, il aurait fallu une personne qui aime ça, tu vois, qui te dise vraiment pourquoi. Mais comme nous, on n'aime pas... Enfin, on n'aime pas... Non, on n'aime pas. On a un peu le même point de vue, quoi, donc... Enfin, moi, je sais, pour l'expérience qu'on avait fait, la Casa des Papel, à Paris... Ah oui, on pourrait dire que c'est un peu un film d'horreur. Hein. Moi, je le refais pas. Non, parce que c'était hyper malaisant. Enfin, pas malaisant, mais... Si, t'es mal à l'aise. C'était gênant. Mal à l'aise. Ouais, t'es hyper mal à l'aise parce qu'on te gueule dessus, en fait. Ouais, en fait, tu sais que c'est pas vrai. On avait un peu raconté, je crois. Oui. Tu sais que c'est pas vrai, mais du coup, tu rigoles, mais... Ouais, moi, je rigolais pas trop. Hein. Moi, j'avais peur. Hein. Je te rappelle pas, j'étais tout le temps... Allez, reste avec moi. Ça va bien se passer. Non, mais... Je les regardais pas dans les yeux tellement j'avais peur. Non, mais t'oses pas, en fait. T'avais le regard fuyant et tout. Ouais. Non, c'est bon. Ouais. Mets-toi à genoux. Non, d'accord. On m'a jamais parlé comme ça, madame. Moi, tout le monde me respecte. Hein, calme-toi. Non, c'était... ouais, le truc avec Hélène, là, qu'on avait fait, c'était un peu ça, en fait. Enfin, de temps en temps, tu rigolais un peu parce que tu sais que c'est pas vrai, mais ça paraissait tellement réel, parfois, que moi, j'avais vraiment la trouille. Hein. Ouais, j'avais vraiment peur. Et pour la Casa des Papel, c'était... Ouais, j'étais pas... C'est pas que j'avais très peur, mais j'étais mal à l'aise. Moi, j'étais pas bien. Mais oui, ça te met mal, tu sais pas trop. Mais c'était regarder, hyper bien, tu sais par contre. Hein. Oui, non, c'était bien fait, les acteurs trop tu vois, dans un sens, on n'était pas bien, on avait peur, mais on en garde une bonne expérience. Donc on a quand même apprécié l'expérience. Ouais, non, mais d'accord, je comprends. Tu vois, le fait de se faire peur... Ouais, ça, tu le ferais pas. Ah non, je le refais pas. Parce que je sais ce que c'est, je le refais pas. Ouais, bah, du coup, moi non plus, je le referai pas parce qu'on sait déjà ce qui va se passer, donc voilà. Mais s'ils font un nouveau truc, pourquoi pas, en vrai. Ça dépend. Un truc comme nouvelle en histoire, Irlande, là, je sais pas si je le refais. Ah, moi, ou ça, alors avec un grand groupe, parce que là, on était que 2. Et oui, il faut être plusieurs, peut-être. On était que 2. Et en plus, il y avait pas grand monde, tu sais. Des fois, on est plusieurs à la suite, même des gens que tu connais pas, machin, ça tourne. Mais là, on était vraiment que toutes les 2. Ouais. Et quand on est arrivé, qu'on a vu ça, on dit « Ah, mais il y a pas d'autres gens pour passer devant nous, là ?» À un moment, il y avait 2 mecs derrière nous. Ils nous ont dit go. Allez-y, vous, allez-y. C'est-à-dire, tu as cru que moi, j'étais courageuse ? Hélène, t'es courageuse ? Non, t'es pas courageuse. Bon, je rigole, Hélène. Mais ouais, enfin, je comprends. Mais je comprends pas. Oui, ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Donc, après, raison, oui, voilà. c'est qu'il y a des gens qui aiment bien ces ambiances-là et... Pourquoi pas, après. Hein. Ouais, si tu allais par là aussi, nous, on regarde bien quand on regardait les frais d'horreur de Squeezie. Oui, mais ça met mal flippant. aussi. Ça met mal, mais du coup, en même temps, ouais, ça fait une sensation où t'es mal, mais t'y regardes quand même. Oui. Donc il y a quand même que t'apprécies dans un sens le contenu. Oui. Donc c'est l'ambiance un peu, voilà. Après, bon, ça te fait pas non plus. Si, après, il y a des histoires qui font flipper. Oui, donc, ça du coup, fait t'es en flipper. mode. Tu te dis, j'espère que c'est pas vrai. J'espère que ça va jamais m'arriver. Oui, voilà. Mais ouais, je comprends l'idée. Mais ouais, je sais pas trop. Bah, du coup, dites-nous, vous, ce que vous en pensez. C'est bien de se faire peur ou pas ? Est-ce que vous aimez avoir peur ou est-ce que vous n'aimez pas, comme moi comme nous, en fait ? Parce qu'en vrai, t'aimes pas ? Non, moi, j'aime pas. Ah ouais, ok. Donc, vous nous direz tout ça sur Instagram, comme d'habitude, ou dans les commentaires. Et puis voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que c'était pas mal. C'était pas mal, ouais. On a parlé longtemps, comme d'habitude. Ouais, voilà. On s'arrête là, et puis on se dit à très très vite pour un prochain épisode et une prochaine vidéo. Ah ouais ?